Emmanuel Macron, mes salutations du Canada. À la nation française qui souffre, je souhaite une merveilleuse année. C'est sincère, ça vient du fond du cœur. Puisque nous sommes le 31 décembre 2024, à la nation algérienne, la nation à laquelle j'appartiens, je souhaite une merveilleuse année. 2025, qui sera merveilleuse, à condition qu'il le veuille, qu'elle soit merveilleuse. Comment sera merveilleuse l'année 2025 pour la nation algérienne? S'il résiste dans la paix, s'il résiste dans la dignité, s'il demeure pacifique, s'il vous disent balez pas d'Algérie, à vous, Emmanuel Macron. Si toute la nation algérienne, ou du moins une partie d'elle, vous dit bat les pattes d'Algérie, que 2025 soit une année apaisée pour la nation française et la nation algérienne. Ainsi, elles pourront construire ce meilleur des avenirs possibles. Emmanuel Macron, la guerre que nous menons dure maintenant depuis 8 ans environ. Et chaque année, elle devient plus complexe. Mais comme je l'ai dit à David Malpass, ancien président de la Banque mondiale, I will go all out for my country. À vous, je vous le dis en français. Je ferai tout ce que je peux pour ma patrie Algérie. Tout, absolument tout. Pour ma patrie Algérie. Et ma patrie Algérie appartient à cette nation qui est partagée entre l'Algérie et le reste du monde, y compris la France. Voilà. Emmanuel Macron, récemment, un Algérien du nom de Ammar Slimani, du village d'Etmlikish dans la région de Tazmalt à Béjaïa, a été assassiné de 6 balles par des policiers français, du moins par un policier français hors service. Il a été assassiné de 6 balles. Pas un mot, pas une réclamation, pas une protestation, pas une action n'a été déclenchée par vos agents à Alger, qu'il s'agisse de votre conciergerie qui s'appelle présidence de la République ou des généraux que vous avez convoqués à Paris. Pas un mot. C'est un jeune Algérien qui s'appelle Ammar Slimani qui a été assassiné de 6 balles. De là, dire qu'Emmanuel Macron se soucie des droits de l'homme, c'est un exercice, c'est un aveu qu'il m'est difficilement possible de faire. Les droits de l'homme en France sont le dernier de vos soucis. Qu'en est-il des droits de l'homme en Algérie? Comment allez-vous vous occuper des droits de l'homme en Algérie alors qu'en France, vous les massacrez? Ne me chantez pas que la France est le pays des droits de l'homme, etc. Que vous allez me rappeler Stéphane Hessel, etc., etc. J'en ai parlé à plus d'une reprise. Que la France n'a jamais été la patrie des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, n'a jamais été associé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La France a compté pour des prunes
dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été faite à San Francisco. C'est vrai que la proclamation a été faite à Paris en 1948. D'accord? Donc je rappelle que l'Algérien Amas Slimani, dans la région de Tazmalt, à Béjaïa, dans le département de Béjaïa, a été assassiné de 6 balles. 6 balles. Par un policier hors service. Vous faites, cette impunité fait porter la honte à tous les hommes politiques français, qu'ils soient décideurs ou opposants. Elle fait porter la honte à tous les intellectuels français qui sont demeurés silencieux face à cette abjection, l'assassinat de Amas Slimani.